Quand ça vient le temps de choisir son vélo de montagne, la sélection de la bonne taille de roue va faire partie de votre processus. Puis ça, c'est un débat qui ne finit jamais. Même dans la gang ici, à travers les employés, il y a des chicanes de « ben non, c'est les 27,5 le meilleur, ben non, c'est les 29 le meilleur ». Écoutez, les deux sont là pour rester. Les deux ont leur clientèle. Le bon choix de roue ne s'arrête pas seulement à une mentalité ou une philosophie, c'est vraiment aussi en fonction de notre taille puis de quel type de randonnée on désire obtenir. Fait que, la première chose qu'on veut, là, c'est quel vélo de montagne, quel style de vélo de montagne va le mieux nous convenir. Ça, c'est la première étape. Puis là, une fois qu'on a choisi le bon style de vélo de montagne, là, on peut commencer à s'attarder sur la question de la taille des roues. C'est des discussions qu'on a avec la clientèle ici en boutique à tous les jours. Pour certaines tailles d'individus, le choix de la roue, c'est même pas un choix, là. Quand tu es une très grande personne, on va dire, c'est le 29 pouces de roue all the way. Quand on est une très petite personne, une personne de petite taille, le 27,5, c'est pratiquement toujours la bonne option. Quand on est de taille moyenne, on est entre les deux, ben là, ça dépend. C'est pas aussi noir ou blanc. Il y a ce gros débat-là de 27 versus 29, un peu comme dans le temps là, où est-ce que tu es un fan du Canadien ou un fan des Nordiques de Québec, c'est le même principe. Il y a un gros débat philosophique autour de ça. Ceux qui roulent des 29 disent que c'est seulement les 29 qui devraient exister. Ceux qui roulent des 27,5 disent que c'est seulement les 27,5 qui existent. Il y a la place. Moi, personnellement, à 5 pieds 10, 1,78 m, j'adore rouler les deux. Préférence personnelle un peu plus pour le 27,5, la plupart du temps à cause de la nervosité du vélo. Mais justement, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la stabilité du 29. Mais quand on arrête ça sur le choix des roues qu'on recherche, il y a différents facteurs à considérer. Le 29 pouces, proprement dit, c'est certain qu'il y a plus de matériel utilisé. Les roues vont être plus pesantes, les pneus vont être plus pesants, les chambres à air vont être plus pesants. Mais une fois que c'est lancé un 29 pouces, c'est un train de marchandises, c'est rapide, c'est doux. Fait que si on recherche un vélo qui va vraiment adoucir les imperfections du sentier puis être rapide une fois lancé, le 29 pouces, c'est définitif la dimension des roues qu'il faut regarder. Très, très, très populaire maintenant. Depuis 2-3 ans, là, on le voit dans les ventes. Là, les modèles les plus haut de gamme, les gens qui s'achètent des vélos de montagne de plus grande qualité, là, dans le 4000 et plus, c'est presque exclusivement du 29 pouces qu'on remarque dans le choix de la clientèle. Dans les premiers prix, le 27,5 est encore, en ce moment, le roi et maître pour l'instant. Probablement parce qu'on en vend aussi beaucoup à des jeunes qui commencent, des jeunes qui sont pas très grands, du 4 pieds 11, 5 pieds 2, 5 pieds 3. Le 27,5 fait simplement plus de sens. Plus petit, plus compact, plus léger, plus agile aussi. Donc, si on recherche un vélo qui va être plus facile à faire des fameux bunny hop, manœuvrer à base, faire un peu plus ce qu'on veut avec notre vélo dans le sentier. Si on aime mieux ressentir le sentier, moi personnellement, c'est ce que j'aime. J'aime ressentir le sentier. Les petites roches des racines, le 27,5, c'est plus approprié. C'est un vélo qui, à partir du point zéro, va décoller plus vite que le 29. Une fois lancé, une fois la vitesse acquise, le 29 est plus rapide, il est plus facile à maintenir sa vitesse de croisière, mais définitif que les deux tailles de roues ont leur place dans le marché. Une autre chose à considérer, justement, je parlais tantôt de la taille. Il n'y a pas de ligne dure, mais par expérience, de ligne qui vient trancher à partir de telle grandeur, tu dois être sur du 29, puis telle grandeur, tu dois être sur du 27. C'est pas aussi simple que ça. Mais de façon générale, avec l'expérience qu'on a, là, 5 pieds 4 et moins, c'est certain que le 27,5, de ce qu'on entend dire de la clientèle, c'est plus facile à contrôler. Ça a moins l'air d'un vélo de clown, là, où est-ce que tu mesures 4 pieds 11, puis tu as des roues qui sont plus grandes que toi, ça marche pas, là. Fait que le 5 pieds 4 et moins, souvent le 27,5 est plus approprié. 5 pieds 5, en montant, le 29 commence à être roi et maître. Entre 5 pieds 5 et 5 pieds 10, là, il y a beaucoup de... Je dirais que c'est 50-50, mais 5 pieds 9, 5 pieds 10 en montant, là c'est le 29 définitif. C'est plus approprié aux gens de plus grande taille. Des fois, on va être un peu limité par les choix des fabricants. De plus en plus, dans le même ordre d'idée que le choix des tailles, on va commencer à remarquer que les fabricants ils vont faire les tailles extra small, small, exclusivement dans le 27,5. Puis le medium, ils vont l'offrir dans les deux tailles de roues.
large, extra large, 2X large, exclusivement 29 pouces. Donc, ça vient un peu en lien avec ce que je vous disais par rapport au choix des roues, par rapport à notre taille. Il y a des vélos qui vont tout simplement être offerts seulement en 29, seulement en 27,5. C'est des choix du fabricant. Donc, des fois, on va dire « Ah, ce vélo-là, c'est vraiment lui qui m'intéresse ». Bien, mais on est pris un peu dans une boîte avec une certaine dimension de roue. Fait que là, il faut juste voir si est-ce qu'on est capable de passer par-dessus ça ou sinon, on devrait juste regarder pour un autre choix de vélo. Les 26 pouces existent encore. Ça a été le roi et maître pendant près de 40 ans. Mais essentiellement, aujourd'hui, les vélos de montagne de roue 26 pouces s'adressent aux juniors. Donc, ils vont maintenant faire partie des catégories vélos juniors, qu'on parle de 12, 14, 16, 18, 20, 24. Maintenant, on annexe le 26 pouces dans la catégorie des vélos juniors. Certains fabricants vont même faire des vélos adultes extra small encore avec du 26, mais il n'y en a plus beaucoup. La plupart ont vraiment passé au 27,5. C'est plus facile même d'avoir des pièces de qualité de remplacement quand on tombe dans le 27 ou dans le 29, que ce soit des remplacements de roues, de chambre à air ou de pneus. Donc, quand ça vient le temps de faire le choix des roues pour votre nouveau vélo de montagne, votre taille est à considérer, mais le feeling, le comportement du vélo, c'est aussi un élément très important à considérer. Si vous avez plus de questions, vous savez quoi faire.